j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est une séance un peu plus qui va demander un peu de concentration. Je vous propose un exercice, donc toujours à partir de Perret et de Potolet, mais pour illustrer les grands principes de l'égalité comptable fondamentale et de voir comment on enregistre différents types d'opérations et que l'égalité est maintenue à tous les instants. Donc le compte que je vais mouvementé, donc c'est pas un compte, c'est un compte en gros pédagogique qui symbolise d'un côté à gauche l'actif et de l'autre côté à droite le passif d'une entreprise. Donc c'est un compte de bilan que je vais mouvementer au fur et à mesure des événements qu'on doit enregistrer. Des événements, qu'est-ce qui se passe dans Perret et le Potolet? Donc j'ai simplifié au maximum en 9 étapes. Depuis l'apport de lait initial, c'est un apport en capital de Perret. Donc ça va être matérialisé d'un côté par une bouteille de lait et de l'autre côté par une petite icône qui symbolise des actions. CS, ça veut dire capital social, c'est ce que Perret apporte, la valorisation de ce que Perret apporte à l'actif, c'est-à-dire le lait. Et le lait il provient d'où? C'est Perret qui l'a apporté pour 10 unités. Je ne reprends pas en détail la description des 9 événements. Vous pouvez la regarder tranquillement en stoppant la vidéo par exemple. Bon, alors que se passe-t-il? Donc première étape, comme on en a parlé, Perret crée une entreprise et elle y amène du capital sous la forme d'une bouteille de lait. Elle aurait pu amener de l'argent, mais non, c'est du capital. Donc d'un côté, dans l'actif, on va avoir le pot de lait, on va dire, et de l'autre côté, la symbolisation du fait que ça soit bien Perret qui ait amené ça, et il s'agit de parts en capital social, donc CS. On ne précise pas les unités, euros, dollars, sous, tout ce qu'on veut. On dit juste c'est 10 et 10. Donc alors ensuite, que se passe-t-il? Donc Perret décide de vendre le lait. Donc j'ai décomposé ça en 2 étapes, mais en fait c'est 2 choses simultanées. Donc il y a une sortie de stock du lait, donc en gros une perte pour l'entreprise, donc moins 10 et moins 10. Et de l'autre côté, elle le vend, mais avec un bénéfice, là on dit 20. Donc il y a une rentrée d'argent, plus 20 en argent, et du coup là un bénéfice, un gain pour l'entreprise plutôt de plus 20. Donc dans les réserves, on va avoir moins 10 d'abord et ensuite plus 20. Au finish, après cette opération, le solde des réserves, c'est plus 10. Donc l'égalité actif-passif, on se retrouve avec dans les actifs de l'argent à 20 et dans le passif, toujours un capital social qui n'a pas bougé, qui est à 10, c'était l'apport initial, et des réserves qui sont passées à 10. 10 plus 10 égale 20. Alors, l'étape suivante, c'est l'achat d'œufs. Donc dans la poésie, ils disent une centaine d'œufs de mémoire. Là, on dit, pour simplifier, 20 œufs. Donc, il se passe quoi? Là, j'ai mis la rentrée des œufs, c'est-à-dire une augmentation, il y a un apport en stock d'œufs pour plus 20. On va dire c'est des œufs qui coûtent chacun une unité. Donc, du côté de l'actif, plus 20, et du côté du passif, en termes de résultats, c'est un gain de 20. Sauf que ces œufs, je ne les ai pas eus gratuitement, je les ai payés. Donc, deuxième étape, quasi simultanée, je paye ces œufs. Donc, je sors du cash que j'ai eu, donc les 20 sont sortis, et du coup, ça, c'est une perte. Donc, au total, en termes de valorisation des actifs et du passif, ça n'a pas bougé. J'avais 20, j'ai toujours 20. Sauf que dans les actifs, au lieu d'être de l'argent, c'est des œufs. Et par contre, dans les réserves n'ont pas bougé, puisque ça fait moins 20 plus 20, et le capital social n'a pas bougé. Donc on est à 20, 20 de chaque côté.
Donc étape suivante, c'est les œufs qui donnent des poussins. Il n'y a pas d'interaction avec des tiers. On suppose pour simplifier que pareil, on ne compte pas la lumière, de loyer, etc. Donc là, il y a simplement une transformation d'un actif sur l'autre et il n'y a pas de raison de valoriser autrement cet actif. Donc on a toujours 20 d'un côté et 20 de l'autre, sauf qu'au lieu d'être des œufs, c'est des poussins et ils sont 20 aussi. Seconde transformation, les poussins deviennent des poules. Idem, on a simplifié au maximum, on ne dit pas si on a eu à les nourrir, à les chauffer, etc. Ils se transforment en poules. Donc il y a simplement là les actifs ne bougent pas, sont toujours valorisés pareil, en tout cas pour simplifier, il n'y a pas eu d'action avec l'extérieur. Simplement, à la place de poussins, l'entreprise a des poules. En termes de réserve, il ne s'est rien passé, ni gain, ni perte. Donc on est toujours à 20 et 20 de chaque côté. Donc étape suivante, il y a un renard qui passe dans le coin et qui mange 2 poules. Donc là, ça a été une interaction avec l'extérieur. Il y avait 20 poules, on avait 20 en actif, on dit que chaque poule vaut 1. Donc on n'a plus que 18 poules, donc 18 d'un côté, et on en a perdu 2. Donc dans les réserves, on met -2. Donc les réserves, maintenant, c'était 10 avant, et là, on a 10 moins 2, ça fait 8. Donc en tout, on a 18 d'un côté, dans l'actif, les 18 poules, et de l'autre côté, dans le passif, on n'a plus que 18. 10 plus 8. Événement suivant, Perrette décide de vendre ses 18 poules restantes. Donc en termes d'opération, il va y avoir une sortie de stock, moins 18 du côté des poules et moins 18 en réserve, qui fait que les réserves vont tomber à 8 moins 18, ça fait moins 10. Donc du côté en gros des capitaux propres, donc du côté du passif, si j'ai juste sorti les poules, je suis à 0. Mais Perrette ne donne pas ses poules, elle les vend. Et elle les vend 50. Donc il va y avoir une rentrée d'argent à 50, donc du cash. Et du coup, cette rentrée, elle va être aussi valorisée dans les réserves. Donc on va avoir plus 50 dans les réserves. On était à moins 10 et on passe et on rajoute 50. Donc les réserves passent à 40. D'un côté, on a donc de l'actif avec du cash 50 et de l'autre côté, capital social 10 plus 40 de réserve égale 50. Avec ces 50, que décide-t-elle d'acheter un petit cochon et du son pour le nourrir. Donc, il va y avoir un apport en stock, un cochon et du son, et ça pour 50. Et puis, il va y avoir une sortie de cash. Donc, du côté actif, on est à la même chose. Donc, on est à 50, sauf que c'est plus de l'argent, c'est un cochon et du son. Et du côté des réserves, ça n'a pas bougé, puisqu'on a fait rentrer 50, mais on a payé 50. Donc, une fois qu'on a acheté le cochon et le son, donc on va nourrir le cochon avec le son. Le son vaut 5. Il va petit à petit disparaître. Donc du côté des actifs, on n'aura plus 50 mais 45, 50 moins 5. Et du côté du passif, en réserve, on aura moins 5 parce qu'on aura consommé le son. Donc notre cochon va grossir. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur là, il a juste consommé le son. Et donc peu à peu, il va y avoir une transformation d'actifs de petit cochon à grand cochon. Donc voilà, bon, on ne sait pas combien il vaut, etc. Donc là, aussi bien du côté des actifs que des passifs, il ne se passe pas grand-chose. Dernière étape, en simplifiant un peu la fable, Perrette décide de vendre ce cochon. Donc on sort le cochon de l'entreprise, donc moins 45 du côté des actifs et du côté des résultats, mais on ne le donne pas.
on le vend pour 100. Donc il va y avoir une rentrée facturation et puis une rentrée de cash à 100. Et donc les réserves vont être augmentées de 100. Donc on était à 35 de réserve à l'étape précédente. On sort le cochon, moins 45. On fait rentrer le cash issu de la vente du cochon, plus 100. Le total donne des réserves à 90. 90 plus le capital social égale 100. On a bien 100 des deux côtés. Si on fait maintenant un récapitulatif de ce que Perrette a gagné dans toutes ses opérations, avant qu'il lui arrive plus grand malheur, ça fait, on était à 0 en réserve au départ et on arrive à 90. Donc sur la période, Perrette a gagné 90.